Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep. Bienvenue sur cette chaîne dans laquelle je vous aide à réussir la création de votre entreprise ici en Afrique grâce à une méthode que j'ai appelée Entreprendre et réussir en Afrique, qui est une méthode qui vous aide à bâtir un vrai business ici en Afrique. Et si vous désirez créer une entreprise, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas, en bas de cette vidéo. Et la deuxième chose à faire, c'est d'aller dans la description. Vous allez trouver des liens d'information qui vont vous permettre de réussir votre aventure. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous amener vraiment dans les activités de Fernand. Fernand, c'est un Congolais qui travaille, qui est salarié, mais qui a décidé de créer une activité à côté dans le secteur agricole. Et c'est ce que vous allez découvrir. Vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Vous allez le voir dans ses activités. Et à la fin, nous allons faire une interview là où il va nous montrer, nous expliquer où est-ce qu'il en est, quelles ont été les motivations, quels sont les obstacles et surtout, est-ce qu'il réussit dans cette activité. Je vous dis à très bientôt et suivez-moi. Nous sommes donc dans l'exploitation de Fernand. Nous allons donc découvrir qui est Fernand tout à l'heure et qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement. Mais entre-temps, vous voyez déjà des tomates. Et là, Fernand est là en train de travailler dans une exploitation agricole. Et là où il est en train de cultiver la tomate. Bonjour Fernand. Bonjour. Ok, merci de nous recevoir ici à Madibou, dans ton exploitation agricole. Et là, tu es en train de travailler, c'est dimanche aujourd'hui. Alors, dites-nous, comment est-ce que l'idée de créer cette entreprise que tu es en train de mettre en œuvre aujourd'hui t'est arrivée? Bon, mais je vais commencer par vous faire, disons, la genèse. J'ai acquis ce terrain en 2010. Je pensais faire la culture des papayers. Vous allez voir d'ailleurs quelques papayers. Mais pendant le confinement, donc ma société m'avait mis en congé pendant, disons, le confinement. Et donc j'ai pensé, au lieu de rester à la maison, mener une activité. Donc avec quelqu'un qui avait l'expertise, nous nous sommes retrouvés, nous avons réfléchi et nous avons donc pensé mettre en œuvre tout ce que vous allez découvrir dans notre terrain. Donc là, vous voyez, disons, la culture de la tomate que nous avons commencé, que nous avons planté au mois de juin. Mais de temps à autre, nous avons aussi des conseils venant de quelqu'un qui a plus d'expertise que la personne avec qui on travaille. Donc c'est un établissement qui est au marché total, à qui nous allons de temps à autre prendre quelques conseils pour remédier beaucoup plus aux maladies, parce que nous avons été victimes, disons, d'une maladie, mais que nous avons très rapidement rattrapé par, disons, les conseils de ce monsieur. D'accord, alors ça veut dire que vous venez récemment de commencer cette activité. Vous avez déjà eu des premières ventes et qu'est-ce que ça a donné? Oui, je crois il y a quelques semaines, nous avons vendu, disons, les concombres. Et donc là, nous avons encore planté quelques concombres. Peut-être si l'occasion nous permet, on va vous les faire découvrir. Mais ici, nous sommes en fait dans la diversité. On ne se consacre pas seulement à un, s'il faut appeler ça comme ça, espèce, mais nous avons plusieurs types en fait, il y a une diversité. Hein? Il y a une diversité. Nous avons aussi bien la tomate, les choux, disons les légumes, et puis un peu de piment. Et puis bon, voilà. Et puis tout à l'heure aussi, vous allez voir que nous sommes en train de vouloir lancer aussi, disons, la pisciculture et puis un peu d'élevage. Ok, donc vous voulez faire beaucoup de choses. Alors, comment est-ce que tu arrives à équilibrer ton travail salarié
avec cette activité supplémentaire? Bon, j'ai un collaborateur, pour ne pas dire un associé, qui y travaille tous les jours de façon permanente. Mais nous avons aussi, disons, des journaliers qui viennent de temps à autre travailler. Et puis, bon, à la fin, par rapport au travail, nous rémunérons. En fait, donc, il y a un permanent qui est là, mais qui se fait de temps à autre aidé par disons, des journaliers. Mais moi-même, dès que je termine là où je travaille avec cette histoire de Covid, je finis plus tôt à 16 heures. Très rapidement, j'arrive, je me déshabille. Je ne viens pas seulement superviser, mais je viens aussi mettre la main à la pâte, comme vous le constatez. Les dimanches, pendant que celui qui y travaille n'est pas là, moi-même, je mets mes bottes et je fais ce que lui, il le fait quotidiennement du lundi au samedi. D'accord, alors beaucoup de gens, surtout ceux qui sont en dehors du pays, encore en dehors de l'Afrique, hésitent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir les ressources humaines, la main-d'œuvre qualifiée. Alors, en t'écoutant, toi, tu travailles avec des collaborateurs. Est-ce que tu es satisfait de leur travail ou pas? Bon, je suis satisfait, mais c'est comme je vous ai dit, on se fait conseiller aussi par des gens qui ont, disons, de l'expertise. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque quelques tomates ont été attaquées par une maladie, nous nous sommes référés à quelqu'un qui a l'expertise dans le domaine plutôt, et il nous a conseillé un produit. Et très rapidement, nous avons fini par arrêter, disons, la maladie. Et comme vous le constatez aujourd'hui, nous avons, disons, des belles tomates qui seront mises sur le marché très bientôt. Ok, merci en tout cas, Fernand, de cette première partie de l'interview. Alors, je t'invite maintenant à nous montrer ce que tu fais de l'autre côté de ton jardin, parce que tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas que la tomate. Donc, chers web auditeurs, je vous invite à suivre la deuxième partie de cette vidéo. Alors, Monsieur Fernand, nous voici maintenant dans la deuxième partie de ton jardin. Tu es même en train d'arroser tes cultures. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit déjà comment est-ce que tu t'y prends côté collaboration. Alors maintenant, là, dis-nous, ça t'a quand même coûté une fortune de monter cette entreprise. Comment tu t'es pris pour financer ces activités? Bon, mais on se débrouille avec les moyens, en fait, avec ma rémunération, parce que je suis travailleur d'une entreprise privée. Donc, avec le salaire, on essaie d'investir dans cette activité, espérant qu'il y aura un retour sur investissement. Mais je pense que c'est une très très bonne chose. Je conseillerais d'ailleurs à tous ceux qui ont, disons, de l'argent, de s'y investir, parce que c'est une activité non seulement que ça va, disons, j'aurai un retour sur investissement. Mais ce qui me fait plaisir, j'y fais travailler peut-être une dizaine de personnes. Pourquoi je dis dizaine de personnes? Le permanent qui est là, tous les jours, est obligé de faire venir 2 ou 3 personnes pour l'aider, parce que seul, il ne peut pas entretenir, disons, les cultures et au même moment, disons, arroser. C'est vrai que nous avons 2 moteurs qui nous permettent, qui nous facilitent de faire l'arrosage, mais il lui faut des collaborateurs pour faire tout ceci, parce que seul, il ne peut pas faire, disons, tout ce travail. Donc, ça m'a, non seulement avec, disons, mes maigres moyens, j'ai lancé cette activité, mais ça m'a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire travailler, disons, des Congolais qui y trouvent quotidiennement un bout de pain. Très bien, très bien. Je vois déjà que tu participes à la création de l'emploi, des emplois. Et je sens qu'il y a cette motivation-là qui est en toi, la même motivation qui anime aussi bon nombre des entrepreneurs. C'est déjà quelque chose de très intéressant. Alors, on va quitter ici pour aller maintenant dans la dernière partie de ton exploitation, là où
tu vas nous montrer encore une autre activité que tu es en train de réaliser ici. Chers web auditeurs, suivez-nous. Nous sommes donc dans la dernière partie de notre reportage aujourd'hui qui est consacré donc aux activités de Fernand. Et là, nous sommes là où il est en train d'organiser une activité, on va dire, de pisciculture. Donc, derrière lui, il y a son premier étang et un peu plus loin, il y en a encore qu'il est en train d'envisager à côté de cette rivière. Monsieur Fernand, nous revenons encore à toi. D'abord, félicitations pour tout ce que tu es en train de faire comme activité, malgré ton emploi du temps qui est chargé. Alors, sur le point de l'investissement, je reviens là-dessus. Tu as dit tout à l'heure que tu te débrouilles avec les moyens du bord. C'est bien. Mais est-ce qu'on peut se faire une idée, même si ce n'est pas très précis, mais au moins du coût de ce que tu as déjà engagé dans ces activités? D'un côté, il y a le maraîchage, tel que nous pouvons voir tout cet espace. Déjà, l'espace, tu l'as acquis. Comment? Et les étangs que tu es en train de mener. Donne-nous au moins une idée sur le coût. Bon, mais l'espace, je l'ai acquis en 2010. Bon, à cette époque-là, le quartier n'était pas encore habité. Ça m'a coûté 3 millions. Mais entre-temps, lorsque j'ai pensé à lancer une telle activité, j'avais acheté une première motopompe. Mais à ce jour, j'en ai 3. Mais le premier a une valeur, mais je n'ai pas encore commencé à l'utiliser. Le premier a une valeur de près de 2 millions. Et ce que j'ai eu à réaliser à ce jour, parce que même la personne qui y travaille avant qu'on ne commence à vendre, il fallait bien lui faire un salaire, parce que c'est un monsieur qui a une femme et 4 enfants. Donc j'ai commencé dès le départ à rémunérer le monsieur. Donc en plus du terrain et des motopompes, je suis à plus ou moins 800 000 francs de ce que j'ai réalisé. Mais lorsque c'est la dernière activité, oui. Mais si vous voyez de l'autre côté, j'avais aménagé pour une porcherie. Mais le quartier aujourd'hui est habité pour éviter, disons, d'avoir des problèmes avec les voisins. Je suis en train de le transformer en poulailler. Donc, en plus de la pisciculture, je vais me lancer aussi dans l'élevage, disons, en fait, je vais lancer aussi l'élevage des poules. Et donc, voilà, maintenant, avec toute la partie que j'ai, je suis en train de réfléchir si de l'autre côté aussi, on peut mener une autre activité. Mais pour l'instant, donc, comme vous venez de le constater, en plus du maraîchage et de la pisciculture et du poulailler, nous sommes en train de voir. Si les moyens nous permettent, je pense qu'on fera plus que ça, parce que l'espace, ce n'est pas ce qui manque. Merci, Monsieur Fernand. Je trouve beaucoup de volonté, beaucoup de courage dans ton approche, parce qu'en tant que salarié, dégager autour de 6 millions, si je fais bien les décomptes, pour lancer une activité pour laquelle tu ne sais pas encore ce que ça va donner, c'est quelque chose à féliciter. Tu as certainement pris le temps de faire tes épargnes. Ouais, ça nous ramène à ça. C'est pour dire à ceux qui vont suivre cette vidéo qu'il y a un investissement départ à mettre en jeu et il faut commencer déjà à épargner si on n'a pas vraiment les moyens pour l'instant pour le faire, c'est pour matérialiser les bonnes idées que nous avons. Merci donc de nous avoir reçus chez toi et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce mini-reportage qui était consacré aux activités de Fernand, qui fait non seulement l'agriculture, il fait aussi la pisciculture et ensuite il envisage lancer un élevage de poulets. Voilà tout ce qu'il fait avec des moyens de bord. J'estime que cette vidéo aura été utile pour vous et si vous voulez aller loin, découvrir les différents services que nous proposons, allez simplement dans la description de cette vidéo, vous allez trouver des liens qui vont vous permettre de monter d'abord une ferme agricole comme celle-ci et qui rapporte gros
selon les études de terrain et encore d'autres formations sur le montage de projets. Je vous dis au revoir et à très bientôt.